Le pouvoir de la dette. Ce que les riches comprennent, que les pauvres ignorent. Introduction. La dette, ennemi ou arme secrète. Depuis des années, on nous apprend à craindre la dette. On nous dit, la dette détruit les familles. Le crédit est dangereux. Reste loin des emprunts. Et pourtant, les banques deviennent puissantes grâce aux dettes. Les entreprises grandissent grâce aux dettes. Les investisseurs construisent des empires grâce aux dettes. Alors pourquoi certaines personnes deviennent esclaves de la dette, pendant que d'autres deviennent libres grâce à elle? Parce qu'il existe une différence énorme entre subir la dette et contrôler la dette. Bienvenue sur Liberté Mindset. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir une vérité que peu de gens osent expliquer. Le pouvoir de la dette. Cette leçon ne parle pas seulement d'argent. Elle parle de mentalité, de stratégie, de discipline et de liberté. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et écoutez jusqu'à la fin. Parce qu'après cet épisode, vous ne regarderez plus jamais l'argent de la même manière. Et si vous aimez les contenus qui éveillent l'intelligence financière et mentale, abonnez-vous dès maintenant à Liberté Mindset. Ici, nous construisons des esprits forts, pas seulement des comptes bancaires. Chapitre 1. Le monde est construit sur la dette. Regardez autour de vous. Les grandes villes, les immeubles, les entreprises géantes, des routes, des projets immenses. Tout cela a souvent été construit avec de la dette. Même les pays vivent avec des dettes gigantesques. Pourquoi? Parce que la dette permet d'avancer plus vite. Imaginez un homme qui veut construire une maison. S'il attend d'avoir tout l'argent, il lui faudra peut-être 25 ans. Mais avec un financement intelligent, il peut commencer maintenant. La dette n'est donc pas forcément une faiblesse. Elle devient dangereuse uniquement quand elle est utilisée sans intelligence. Un couteau dans les mains d'un chef prépare un repas. Dans les mains d'un criminel, il détruit une vie. Quelque chose. La dette fonctionne exactement de la même manière. H1, chapitre 2. La pauvreté commence dans l'esprit. La vérité difficile à accepter, c'est que beaucoup de gens ne sont pas pauvres à cause du manque d'argent. Ils sont pauvres à cause de leurs habitudes. Certaines personnes gagnent peu, mais construisent lentement leur avenir. D'autres gagnent énormément, mais dépensent tout pour impressionner. Le problème du monde moderne, c'est que les gens veulent paraître riches avant de devenir riches. Ils achètent des voitures qu'ils ne peuvent pas payer, des vêtements hors de prix, des téléphones inutiles, des objets pour attirer l'attention. Et ensuite, ils passent des années à rembourser des plaisirs temporaires. Écoutez cette phrase attentivement. Les pauvres achètent des apparences. Les riches achètent des actifs. Un actif met de l'argent dans votre poche. Un passif enlève l'argent de votre poche. Voilà pourquoi certaines dettes détruisent et d'autres enrichissent. Chapitre 3. Les deux visages de la dette. Il existe deux chemins. 1. La mauvaise dette, celle qui nourrit l'ego. Cette dette est dangereuse parce qu'elle donne une illusion de richesse. Pendant quelques jours, vous vous sentez puissant. Mais ensuite arrivent les intérêts, les factures, le stress, l'angoisse, et lentement, la liberté disparaît. Beaucoup de gens travaillent uniquement pour payer leurs anciennes décisions émotionnelles. Ils vivent prisonniers de leur achat impulsif. La bonne dette. Maintenant parlons de la dette intelligente. La bonne dette sert à créer un business, investir, apprendre une compétence, acheter un actif rentable, construire quelque chose qui produit des revenus. Les riches comprennent une chose essentielle. L'argent doit travailler. Pendant que certains travaillent toute leur vie pour l'argent, d'autres utilisent l'argent pour travailler à leur place. Voilà la différence entre survivre et construire la liberté. Chapitre 4. Le piège de l'apparence. Nous vivons dans une époque dangereuse.
Une époque où les réseaux sociaux poussent les gens à vivre dans l'illusion. Beaucoup veulent montrer, impressionner, afficher, attirer l'attention. Mais derrière les photos luxueuses se cachent souvent des crédits, du stress, des nuits sans sommeil, des problèmes financiers. Le monde applaudit l'apparence, mais ignore souvent la souffrance cachée. Ne construisez pas une vie pour impressionner Internet. Construisez une vie qui vous donne la paix. Le lion ne perd pas son sommeil à cause de l'opinion des moutons. La vraie puissance est silencieuse. Chapitre 5. Le pouvoir de la discipline. La dette sans discipline devient un poison. La dette avec discipline devient un levier. Tout dans la vie dépend du contrôle de soi. Un homme discipliné peut transformer 100 € en empire. Un homme irresponsable peut détruire des millions. La discipline, c'est savoir attendre, savoir dire non, résister aux tentations, penser au futur. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent des résultats immédiats. Mais la richesse réelle se construit lentement, très lentement, comme un arbre. Au début, rien n'est visible, mais sous la terre, les racines grandissent. Puis un jour, l'arbre devient immense. La patience est une richesse sous-estimée. Chapitre 6. La dette du temps. Il existe une dette encore plus grave que l'argent, la dette du temps. Chaque jour, des millions de personnes échangent leur vie contre de simples survies. Elles se réveillent fatiguées, travaillent sans passion, rentrent épuisées, et recommencent encore. Le problème n'est pas le travail. Le problème, c'est de ne jamais construire sa propre liberté. Posez-vous cette question. Si je continue exactement cette vie pendant 10 ans, serais-je heureux? Cette question fait peur, parce que beaucoup connaissent déjà la réponse. Les riches cherchent à acheter du temps. Les pauvres sont forcés de vendre leur temps. Et le temps est la seule richesse que personne ne peut récupérer. Chapitre 7. La peur qui bloque les gens. Certaines personnes ne réussiront jamais, non pas parce qu'elles manquent d'intelligence, mais parce qu'elles ont peur. Peur d'échouer, peur d'essayer, peur d'être jugées. Alors elles restent immobiles. Mais écoutez bien ceci. Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. La vie récompense les courageux. Tous les entrepreneurs ont connu les pertes, les erreurs, les critiques, les moments difficiles. Mais ils ont continué. Parce qu'ils savaient une chose. L'échec enseigne plus que le confort. Chapitre 8. La dette émotionnelle. Certaines personnes sont prisonnières financièrement. D'autres sont prisonnières émotionnellement. Elles vivent constamment à chercher l'approbation, la validation, l'attention. Elles ont peur de déplaire. Alors elles dépensent pour impressionner. Elles jouent un rôle. Elles portent des masques. Mais une personne qui dépend du regard des autres ne sera jamais totalement libre. Celui qui veut plaire à tout le monde finit par se trahir lui-même. La vraie liberté commence lorsque vous cessez de vivre pour les autres. Chapitre 9. Comment utiliser la dette comme les riches. Voici maintenant quelques principes puissants. Emprunte seulement pour produire. Ne prenez jamais une dette sans vision. Demandez-vous, cette dette va-t-elle me rapprocher de ma liberté? Si la réponse est non, réfléchissez encore. Développez vos compétences. Votre cerveau est votre premier capital. Une compétence peut nourrir une famille, créer une entreprise, transformer une vie. Investir dans l'éducation intelligente est souvent plus rentable que beaucoup d'objets matériels. Évitez les achats émotionnels. Les émotions détruisent énormément de finances. La jalousie pousse à acheter. L'ego pousse à dépenser. La frustration pousse à consommer. Mais la sagesse construit. Pensez long terme. Les pauvres pensent au week-end. Les riches pensent aux prochaines années. La vision change tout. Chapitre 10. La vraie définition de la richesse. La richesse n'est pas seulement l'argent. La richesse, c'est la tranquillité, la santé, la liberté, le temps, la paix intérieure. Certaines personnes ont beaucoup d'argent, mais aucune paix. D'autres ont peu, mais vivent avec dignité et sérénité. Ne devenez pas riche seulement financièrement. Devenez riche mentalement,
émotionnellement, spirituellement, humainement. Parce qu'un esprit pauvre détruira même une fortune. Conclusion, la plus grande leçon. Retenez ceci. Pas une identité. Elle peut construire, accélérer, développer, transformer. Mais elle peut aussi détruire, étouffer, contrôler, emprisonner. Tout dépend de votre sagesse. Le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent. Le vrai pouvoir est dans la maîtrise de soi, la vision, la discipline, l'intelligence financière. Travaillez sur votre esprit, et votre vie changera progressivement. Merci d'avoir écouté Liberté Mindset. Si cette leçon vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne, et partagez cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Et souvenez-vous toujours, la liberté commence le jour où vous contrôlez votre esprit, avant de vouloir contrôler l'argent.